Are you insane like me? Been in pain like me? Bought $100. Rapide introduction pour vous annoncer que ma chaîne de musique Waz ouvre ses portes dès aujourd'hui. Je tiens à vous préciser que les musiques sont très majoritairement des musiques sans droit, donc libre à vous de les utiliser. Sur ce, bonne vidéo. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode pour créer un site web de A à Z. Aujourd'hui on va voir comment le mettre en ligne sur internet et pouvoir y accéder à travers un nom de domaine. Donc tout d'abord, je vais vous montrer donc la maquette que nous avons réalisée. Alors j'ai terminé de l'intégrer, il manquait simplement une petite section donc, pour le forum et une partie contact où vous stylisez donc des inputs. Après pour le traitement derrière du contact, pour ensuite créer les nouvelles pages, gérer la newsletter, etc. Je vous invite fortement à aller voir le cours d'Open Classroom sur Concevez votre site web avec PHP et MySQL qui a été fait par Mathieu Nebra, un super cours extrêmement intéressant, je vous conseille vivement d'aller le voir. Et si vous n'avez pas vu le cours de HTML5 et CSS3, le mieux c'est d'apprendre celui-ci avant celui du PHP. Donc voilà, on a notre site internet qui est entièrement réalisé. Aujourd'hui, on va voir comment le faire pour le mettre en ligne. Donc pour le mettre en ligne, il va falloir avoir un hébergement et un nom de domaine pour pouvoir y accéder sur internet. Alors au niveau des hébergements, on va être assez limité pour des bons hébergements. Alors premièrement, on aura One and One. Et donc One and One, je tiens tout de suite à vous préciser que ce serait une très mauvaise idée d'aller dessus. En fait, le seul intérêt que vous avez à aller dessus, c'est les prix qui sont plutôt abordable par rapport aux autres sites, mais il y a un gros mais, c'est que en fait vous ne louez pas, enfin vous n'achetez pas pardon, les noms de domaine et les hébergements, vous les louez simplement. C'est-à-dire que si One and One a envie pour une simple bonne raison de récupérer son nom de domaine, qui sera par exemple, je sais pas moi, montutoriel.com, et bien ils pourront le faire sans aucun souci puisque vous louerez le nom de domaine. Et pour éviter cela, donc moi je vous recommande vraiment d'aller chez ovh.com. Donc je trouve vraiment que OVH c'est le meilleur hébergement, tout simplement car les prix sont abordables, ils sont corrects, et en plus de ça vous avez un très bon support qui est gratuit et qui est souvent disponible. Donc vous avez des équipes qui sont derrière pour vous aider, qui résout très souvent les problèmes, parce que moi j'ai eu des problèmes qui ont été résolus très rapidement, et donc ça je leur remercie. Et donc c'est pourquoi je vous propose d'aller chez OVH. Donc une fois que vous aurez acheté chez OVH, etc., vous aurez un nom de domaine et un hébergement. Donc nous on va pas forcément le faire avec OVH parce que j'ai pas envie d'acheter un nouveau nom de domaine. On va aller chez Héberge Gratuit puisque c'est un hébergeur gratuit qui fonctionne bien aussi. On a quelques problèmes de serveur, mais ça reste globalement très bien pour un hébergeur qui est gratuit. Donc nous on va cliquer sur inscription gratuite. Donc là on va sur hébergegratuit.com. Je vous mettrai bien sûr tous les liens dans la description. On choisit donc la formule à 0 €, on choisit gratuit plus, voilà, on a tout illimité, donc autant ne pas se limiter. Voilà, ensuite moi je choisis d'utiliser un sous-domaine gratuitement, voilà, et ensuite je vais trouver mon tutoriel. Donc moi ça va être tutoriel par exemple, pour héberge gratuit. Voilà, apparemment il est libre, j'ai pas de code promotionnel puisque c'est gratuit, et je fais finaliser mon achat. Donc là ensuite j'inscris mes informations personnelles et on se retrouve juste après quand je recevrai le mail. Ma commande est donc bien passée, on va aller vérifier cela donc dans la boîte mail. Voilà, donc j'ai reçu 3 mails, donc un premier, donc soyez le bienvenu en tant que client, un deuxième, confirmation de commande, donc là j'ai bien ma commande avec mon numéro de commande, etc. Et confirmation du compte gratuit. Et voilà, et donc ici on me donne mes identifiants pour me connecter sur mon panel d'administration, donc on va aller voir ça tout de suite. On se connecte et on arrive sur un panneau d'identifiant. Alors voilà, ne plus me demander, c'est bon, je suis bien. Alors là, quelque chose de très important, vous allez retrouver sur tous les hébergements pour gérer vos sites internet, ce sera le FTP. Alors qu'est-ce que signifie FTP? C'est File Transfer Protocol, et ça signifie que c'est ce qui va, on va dire, donc j'ai une petite image qui est plutôt sympa, c'est ce qui va faire en fait la liaison entre votre PC en local et votre serveur. Donc si par exemple vous avez le site qui est sur votre PC, vous allez devoir le mettre sur votre serveur. Donc il va falloir, comment dire, une interface pour gérer justement les fichiers d'un côté et les fichiers de l'autre. Donc pour cela on fait appel à des FTP. Nous on va utiliser dans notre cas le FTP qui s'appelle FileZilla, qui est un très bon FTP. Donc pour cela on va aller chercher le petit logiciel FileZilla, hop, on l'ouvre. Donc voilà avec quoi
on tombe, alors c'est une interface qui paraît un peu compliquée au tout début, mais vous allez voir c'est relativement simple. Alors déjà je vais sortir un peu de mes fichiers, et donc nous notre site il se situe ici, tutoriel. Donc ça ici, dedans, j'ai mes fichiers pour le site. Et donc ici on voit qu'on n'a rien, absence de connexion au serveur, c'est tout à fait normal. Donc pour cela on va aller se mettre les deux fenêtres sur le côté, et on va aller juste en dessous, ici, et on va aller trouver File FTP Account. Donc là on va chercher les comptes de FTP, FTP Username, donc on copie notre FTP Username, on va le mettre ici dans l'identifiant, le FTP Hostname, donc là c'est l'hôte, hop, on va le mettre ici, le port 21, donc par défaut c'est tout le temps le port 21, mais c'est quand même mieux de le mettre, et le mot de passe, Your CP Password, donc là c'est le mot de passe que j'ai pris quand je me suis inscrit sur mon compte. Ok, donc là je viens de me tromper, en fait, je me suis trompé parce que je pensais que mon mot de passe c'était le mot de passe que moi j'avais enregistré. Non, c'est le mot de passe que vous avez reçu par mail, donc vous trompez pas. Hop, donc on prend bien ce mot de passe, on va le coller ici. Voilà, et là on peut se connecter, voilà, parfait. Donc on revient sur le cPanel, ici on a donc nos documents qui vont être dans le dossier htdocs. Voilà, on arrive dessus, et là ensuite on a nos fichiers. Donc on va voir tout simplement à quoi correspond notre site internet. Donc nous on a vu que c'était tutoriel.héberge gratuit. Alors je sais plus si c'est .com ou .net, je crois que c'est .net. C'est .net. Donc on voit que là c'est le site qui est bien activé, ok. Et donc la seule chose qu'on aura à faire, c'est de supprimer ces premiers fichiers. Donc déjà si on réactualise la page, voilà, on n'a rien, c'est tout à fait normal. Et on va déplacer nos fichiers qu'on a en local, donc le site web qu'on a déjà fait, on le déplace. Donc là ça va être très rapide. On voit d'ailleurs une file d'attente qu'on a juste en bas. Et on voit si on a des transferts échoués juste ici. Donc là on n'a aucun transfert échoué, tout à fait normal. On attend que tout s'envoie, donc là c'est souvent les images qui prennent un peu de temps. Voilà, et donc une fois que tout est employé et est envoyé, on réactualise, et là on a notre site internet en ligne. Donc on va pouvoir aller le visiter, voilà, c'est parfait. Et donc ça fonctionne tout à fait. Vous pourrez bien sûr faire cela avec n'importe quel hébergeur qui est payant ou gratuit. Vous aurez un FTP. Dès que vous allez envoyer vos fichiers, ils vont se mettre sur votre site internet. Et voilà. Alors je tiens à vous préciser une chose, c'est pour éviter de vous faire perdre vraiment beaucoup de temps. C'est lorsque vous allez envoyer du style, donc un fichier .css, il est extrêmement important de ne pas appuyer sur le bouton F5 qui va simplement recharger la page. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas recharger le cache, et donc ça c'est une notion qui est un petit peu difficile au début à comprendre, mais c'est-à-dire que lorsque vous allez afficher un site internet de base, hein, vous réfléchissez plus, vous allez afficher un site internet de base, vous allez avoir par exemple toutes les images, toutes les polices, etc. qui vont se mettre dans un endroit en local, chez vous. En fait ça va télécharger ces fichiers là, donc images, fontes, etc. Ça va les télécharger et les mettre en local. Et donc, lorsque vous allez réafficher ce site, ça va utiliser les images que vous avez déjà téléchargées. Donc vous n'aurez pas à recharger les images. Donc c'est pour ça que l'affichage d'un site internet est beaucoup plus rapide quand vous y allez une deuxième fois. Et donc le truc c'est que si par exemple vous changez le CSS, donc vous changez par exemple un style donc pour le titre ou la couleur de quelque chose, vous le renvoyez. Le problème c'est que quand vous allez actualiser votre site internet en faisant simplement F5, et bien en fait vous allez avoir l'ancien fichier qui est en local. Donc pour pallier à ce problème, il va falloir soit faire CTRL-SHIFT-R, donc vous faites CTRL-SHIFT-R, et là ça va réactualiser le cache, donc je vais vous montrer. Donc vous allez faire CTRL-SHIFT-R, et en faisant ça, donc, on voit que ça recharge toutes les images, voilà, qui sont rechargées. Ou sinon vous avez une deuxième solution, vous appuyez sur la petite croix ici pour reload la page. Voilà, mais simplement, il ne faudra pas cliquer dans le lien et appuyer sur Entrée parce que là, ça va simplement actualiser la page sans le CSS. Donc c'était un petit point très important. Donc j'espère que cette petite formation de tutoriel vous aura plu. Encore une fois, c'est extrêmement important. Suivez les tutoriels qu'il y a sur Open Classrooms puisque sans ça, vous n'allez pas pouvoir suivre ce tutoriel. Pour conclure, je dirais que cette série aura surtout permis à ouvrir des portes pour pouvoir comprendre un petit peu mieux comment ça se passe, quelle est la démarche à faire pour créer un site internet. Donc au début vous avez une maquette graphique, ensuite vous l'intégrez, ensuite vous allez donc si vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé, mettre du PHP donc pour gérer le côté dynamique de votre site internet. Donc nous c'est très bien, c'est ce qu'on aurait pu faire par exemple pour la gestion du contact. On aurait pu le faire aussi pour se connecter, s'inscrire.
Mais nous on l'a pas fait pour un manque de temps, et aussi c'est pas forcément très utile puisque on a déjà tout dans la formation de Mathieu Nebra, donc ce serait plutôt inutile. Ensuite, une fois que votre site internet est terminé en local, vous avez à trouver un hébergement qui est gratuit ou payant selon vos besoins. Ensuite vous allez vous retrouver sur le FTP, vous envoyez vos fichiers sur le FTP et vous n'avez plus qu'à vous connecter sur votre site internet en ligne. Donc ce site internet sera disponible dans la description, à moins qu'il soit donc supprimé au bout de quelques années d'inactivité, c'est fort probable, mais en tout cas ça ne sera pas le cas pour l'instant. Donc je vous souhaite une très bonne fin de journée et à la prochaine. Allez, bye tout le monde. Are you insane like me? Been in pain like me? Bought $100 bottle of champagne like me? Just to pour that motherfucker